Hop là, tac. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par FIBO Auvergne-Rhône-Alpes avec l'APCITA sur la thématique de la marque employeur. Je vous propose juste qu'on attende encore 2-3 minutes en attendant que peut-être d'autres personnes se connectent qui s'étaient du coup inscrits à ce webinaire avant qu'on puisse du coup démarrer la présentation. Juste voilà, pour ceux qui sont déjà présents, un point technique. Donc, il y a votre caméra et votre micro est automatiquement désactivé de notre côté. Comme ça, au moins, ça évitera les court-circuitages au niveau du son pendant la présentation. Donc voilà, le webinaire est aussi enregistré, mais du coup, pas d'inquiétude parce qu'on ne verra pas vos visages. Voilà, il est enregistré pour qu'on puisse pouvoir le diffuser après aux autres entreprises qui n'avaient pas pu participer et pour lesquelles la thématique était intéressante. Mais voilà, pas d'inquiétude de votre côté parce que on ne verra pas vos visages sur la diffusion. Et vous aurez du coup accès à un chat, vous avez même déjà accès à un chat par écrit, comme pour un Teams classique, de toute façon, où vous pouvez du coup nous poser toutes vos questions pendant la présentation. Vous pouvez même nous dire bonjour si vous le souhaitez. Peut-être nous indiquer si vous nous entendez bien, que je ne parle pas tout seul avec Jean-Michel, parce que je sais que lui il m'entend, on a fait le test avant de se connecter. Ouais, donc bonjour à tous. Donc Jean-Michel, ça marche aussi, j'espère que vous l'entendez bien. Et puis ce qu'on va faire avant du coup, voilà, en commençant, je partagerai mon écran, on va vous voilà, partager une présentation qu'on a faite. Merci beaucoup. Bonjour, c'est tout bon, parfait. On va préparer, voilà, on va vous projeter une présentation qu'on vous enverra ensuite par mail. Comme ça, vous aurez tous les éléments et surtout vous aurez les contacts à la fin de FIBO et de la PECITA si vous souhaitez poursuivre la discussion sur ce sujet vaste de la marque employeur. Sachant qu'on est ensemble là pendant 1 heure, donc on a prévu jusqu'à 11 heures, donc on va rester parfois sur des cadres un peu généraux, malheureusement peut-être. On va pas forcément faire de l'individuel, parce que déjà vous allez être un peu nombreux, donc ça sera compliqué. Donc voilà, après vous aurez nos contacts pour voir ensemble de façon plus individuelle comment on peut vous accompagner sur ces sujets de marque employeur. Et donc je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints que votre caméra et votre micro est automatiquement désactivé. Que le webinaire sera enregistré, mais du coup, comme il n'y a pas votre caméra, on ne verra pas vos visages à l'écran, et que vous avez le chat par écrit pour pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire. N'hésitez pas, voilà, si jamais on va trop vite sur certains aspects, ou si vous souhaitez qu'on précise certains points qu'on vous présentera, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat. Hop. Et donc, il est 10h04. Je vous propose qu'on démarre la présentation. Ça fera venir peut-être les dernières personnes qui s'étaient inscrites au webinaire. Et puis surtout, voilà, pour ceux qui s'étaient arrivés à l'heure, au moins, on ne leur faut pas faire perdre trop de temps. Donc, je commence par partager mon écran. Hop, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien, si c'est tout bon de votre côté avant qu'on commence. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, Jean-Michel, c'est tout bon, tu vois bien. Ouais, pour moi, c'est tout bon, c'est parfait. Allez. Et donc, on va pouvoir commencer donc, ce webinaire, comme je disais, organisé par FIBO Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, merci à Jean-Michel de l'APCITA d'être présent pour intervenir sur ce sujet, vaste sujet de la marque employeur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de définir ensemble sur cette heure de webinaire. Voilà, pourquoi on parle de marque employeur et en quoi ça peut vous aider en tant qu'entreprise à attirer et à recruter des nouveaux talents et surtout, une fois qu'on les a recrutés, à les fidéliser aussi au sein de notre entreprise. Donc, on va essayer de voir ensemble au niveau du programme comment on peut faire ça. Juste avant, on va se présenter parce qu'on a quand même déjà pas mal parlé pour introduire le webinaire. Jean-Michel, je te laisse voilà, te présenter aux personnes de ce webinaire. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Michel Sauton, le délégué régional de l'APCITA Rhône-Alpes. Donc, en deux petits mots quand même, je vous expliquais ce qu'est l'APCITA, si certains ne connaissent pas. Donc, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens en agriculture agroalimentaire et environnement. Donc, pour faire simple, c'est à peu près l'équivalent de France Travail, mais dans les secteurs que j'ai cités, donc l'agriculture au sens large,
élevage, grande culture, horticulture, pépinière, etc., l'agroalimentaire et l'environnement, qui pour nous comprend 6 secteurs: la gestion de la protection de la nature, l'aménagement de l'espace, l'eau, les déchets, le paysage et la forêt. Donc nous, la PECITA, on a plusieurs missions. Euh, la première, c'est une mission d'accompagnement des entreprises dans leur recrutement. Donc vous pouvez diffuser des offres d'emploi sur nos supports de diffusion. Donc on a plusieurs sites internet, apecita.com ou réseauti.net. Voilà. Et puis, on accompagne aussi des entreprises dans leur recrutement en les accompagnant un peu sous forme d'un cabinet de recrutement avec l'utilisation de tests de personnalité pour identifier, ben, par exemple, des soft skills dont je vais vous parler tout à l'heure. Une mission aussi d'accompagnement des candidats, donc des personnes en recherche d'emploi ou en questionnement ou en reconversion ou des gens tout simplement en poste qui sont en veille sur le marché de l'emploi. Et puis également une grosse mission auprès des centres de formation euh, pour présenter aux jeunes et aux moins jeunes qu'est-ce qu'ils vont trouver sur le marché de l'emploi. Donc là, je suis amené à parler ben, des entreprises, des fonctions, des postes, etc. Donc voilà sur la PECITA. Ok, merci Jean-Michel. Et donc moi, Corentin Berthème, je suis chargé de mission emploi-formation au sein de Fibre Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc votre interprofession régionale pour la filière forêt et bois. Et donc, au programme, on va commencer par, enfin, Jean-Michel surtout, c'est plutôt lui qui va prendre la parole sur ce webinaire et je l'en remercie d'avance. On va commencer par poser un petit peu d'éléments de contexte sur voilà, qu'est-ce qui se passe au sujet du recrutement et que vous allez peut-être retrouver vous dans votre entreprise aussi. Donc, n'hésitez pas, pareil, dans le chat, à nous partager également vos avis, si vous êtes d'accord ou pas sur ces éléments de contexte et comment vous le ressentez de votre côté. Pour ensuite aller donc vers vraiment une définition de la marque employeur, voilà de quoi on parle quand on entend parler, on voit écrire la marque employeur sur les différents sites internet, les réseaux sociaux et les webinaires. Et puis ensuite, on abordera les étapes clés, donc comment on peut construire une marque employeur dans son entreprise avec les différentes étapes et tout au long du coup de la présentation, des exemples aussi d'actions qu'on peut mettre en place dans l'entreprise. Et je précise déjà, même si on a une petite structure, on peut mettre en place des actions de son côté pour développer sa marque employeur. Et puis, bien évidemment, vos questions-réponses tout au long de la présentation, vous n'hésitez pas. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, vos micros sont automatiquement coupés, donc vous avez le chat par écrit pour pouvoir poser l'ensemble de vos questions. On essaiera d'y répondre au maximum. Et si on peut peut-être pas y répondre tout de suite, eh ben, on vous recontactera derrière pour faire plus de l'individuel. Voilà. Alors, Jean-Michel, c'est à toi pour nous poser un petit peu le contexte. Donc, juste pour compléter ce qu'a dit Corentin, qui est très Oui. important, c'est vrai que là, on est plutôt en descendant, donc on a peu d'échanges avec vous, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà travaillé sur ce sujet de la marque employeur, mais sachez que tout au long de la présentation, on va vous donner des pistes voilà, pour vous aider peut-être à avancer sur ce sujet et à comprendre ce que c'est et à vous l'approprier. Et ce qu'a dit Corentin est très très important pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par une boîte de communication qui va travailler sur votre marque employeur, que vous allez payer une fortune. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire vous-même qui ne vont pas vous coûter grand-chose, donc, ou même rien du tout, à part peut-être du temps. Mais voilà, donc là, voilà, pas besoin d'avoir un gros budget, hein, parce qu'effectivement, vous avez ben, toutes les grandes entreprises, ben, je sais pas, de n'importe quel secteur, voilà, qui Mhm. utilisent des boîtes de com pour travailler sur leur marque employeur. Vous, à votre niveau, même dans une petite entreprise, comme l'a dit Corentin, vous pouvez tout à fait le faire et le mettre en œuvre. Donc, si tu peux passer à la première diapo, donc sur quelques éléments. Alors déjà, avant, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, mais dans tous les secteurs d'activité, et le vôtre, il ne fait pas exception, recruter devient très compliqué. Euh, Nous, clairement, à la Pesita, je ne l'ai pas montré, mais on a actuellement 2 fois plus d'offres d'emploi que de candidats en recherche d'emploi dans les secteurs dont je vous ai parlé, donc agriculture, environnement, forêt, etc. Donc ça, je pense que vous le mesurez bien dans vos entreprises, hein. Le recrutement, c'est quelque chose qui est compliqué quand on fait comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'on diffuse une offre d'emploi, ben, on reçoit peu de candidatures et des fois pas du tout. Donc voilà.
Donc ça, c'est un premier élément de contexte. Moi, je voulais plutôt vous parler de pourquoi les candidats changent de travail, en fait. Les salariés, en fait, changent de travail. Bon, j'ai mis quelques pistes, hein, parce qu'ils peuvent s'ennuyer dans leur travail. Ils ont un peu fait le tour, hein. Ils ont été recrutés dans vos entreprises et puis voilà, il y a 5 ans, 10 ans qu'ils font la même chose, toujours la même chose. Donc voilà, il peut y avoir une forme d'ennui une fois qu'on a fait le tour de son poste, hein, sachant que globalement, en moyenne, on dit qu'il faut à peu près entre 1 et 2 ans pour apprendre des choses quand on prend un poste dans une entreprise, que pendant jusqu'à 5 7 ans, on fait évoluer son poste, on lui apporte des choses, on se développe, et puis après, s'il n'y a rien qui change, au bout de voilà, 5 7 ans, on arrive un petit peu à un degré de saturation ou d'ennui, et donc il faut que dans les entreprises, il y ait des nouvelles choses pour que les salariés puissent se sentir ben, bien. Il y a aussi éventuellement pour certains le fait de devenir indépendant. Là, j'écoutais en venant en voiture, là, il y a un salon de l'entrepreneuriat sur Lyon. Et c'est vrai que une des premières raisons des gens qui créent leur entreprise, c'est qu'ils ne veulent plus dépendre d'un employeur, d'un patron. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ben, certains salariés peuvent quitter leur emploi pour créer leur entreprise. Certains aussi corriger une erreur de parcours, hein, parce qu'ils aperçoivent que ben, ce qu'ils font, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, ou c'est plus ce qu'ils ont envie de faire. S'adapter aussi à des contraintes familiales. Donc voilà, on évolue tous, hein, on a des contraintes familiales, personnelles, donc voilà. Et puis, ben, bien évidemment, on en reparlera, mais c'est augmenter sa rémunération. Donc, qui explique que certains changent. Et puis là, j'ai mis quelques éléments sur les attentes, hein, des candidats, des salariés. Enfin, donc c'est important que dans une entreprise, on ait bien conscience de ça. Donc j'ai mis quelques idées, hein. C'est avoir plus de souplesse d'organisation, plus d'autonomie dans son travail, voir de nouveaux horizons, se fixer de nouveaux challenges, donc apprendre à nouveau. Donc ça, on en reparlera tout de suite après. Là, c'est un des critères importants pour les salariés. Valoriser leurs compétences également, euh, trouver un sens, être en phase avec leurs valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà important avant, mais qui, suite à la crise Covid, a pris de plus en plus de place. Donc on voit bien maintenant des gens qui viennent nous voir, nous, puisque je vous ai dit qu'on pouvait accompagner des gens dans leur évolution professionnelle. Et très souvent, voilà, ils viennent nous voir en disant, voilà, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Bon, c'est plus trop dans mes valeurs. J'ai envie d'être en phase avec mes valeurs et donc de trouver un job, un nouveau job qui ait du sens. Être en phase également avec le management de l'entreprise et puis sur ben, l'ambiance au travail, la qualité de vie au travail. Ça, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans les entreprises. Donc là, on est sur des choses qui, bah, notamment pour les jeunes générations, sont bah, voilà, peut-être plus importantes que pour les générations bah, qui les ont précédées. Donc voilà. Et donc par rapport à tout ça, donc là c'est des pistes hein, sur lesquelles vous pouvez éventuellement travailler dans vos entreprises. Euh, Pas mal de salariés donc ont envie d'apprendre à nouveau. Donc donc, des plans de formation dans les entreprises, les formations que vous pouvez proposer à vos salariés sont des éléments importants qui vont voilà, peut-être attirer et faire rester les gens dans vos entreprises. La qualité de vie au travail, on en a parlé. C'est quelque chose sur lequel pas mal d'entreprises travaillent. Donc, je ne sais pas si vous le faites dans vos entreprises, mais c'est important. Donc, je vous le redirai plusieurs fois dans la présentation, mais c'est pas mal de s'inspirer de ce que font les autres, de faire du benchmarking, regarder ce que font les autres pour avoir identifié peut-être des idées en disant bah tiens on propose ça dans telle entreprise, ben, je sais pas par exemple des cours de yoga ou de gym chinoise un jour par semaine entre midi et deux pour les salariés ou par exemple j'avais travaillé avec une entreprise de votre secteur là qui proposait des ostéopathes une fois par mois qui venaient dans l'entreprise et donc le coût était pris en charge par l'entreprise et donc les salariés pouvaient venir se faire manipuler par des ostéopathes sur leur lieu de travail. Donc ça, voilà, c'est quelques idées. Et puis, donc si je reprends les critères que les personnes ont pour choisir une entreprise ou changer d'entreprise, le,
Donc ça, c'est suite à des enquêtes d'un cabinet RH, hein. Le premier, c'est l'ambiance de travail dans l'entreprise. Donc à 74%, à 64% la rémunération, qui fait qu'ils vont changer, et à 50% le respect de la vie perso-pro, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi de prendre de plus en plus de place, l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, que voilà. Et donc, dans certaines entreprises, ben, les gens peuvent trouver des réponses à ça. Et je fais juste une parenthèse, hein. Je vous ai dit qu'on accompagnait des entreprises dans le recrutement. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous, mais je trouve qu'on a de plus en plus de candidats qui, en entretien, nous disent, voilà, il faut que j'ai 2 jours de télétravail par semaine. Il faut que j'ai une flexibilité dans mon travail parce que je dois m'occuper de mes enfants. Ou voilà. Alors, je leur explique à chaque fois que dans télétravail, il y a le mot travail quand même, que c'est pas fait pour s'occuper de ses enfants, mais voilà, c'est important pour la majorité des gens d'avoir cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, voilà, je vous ai mis quelques chiffres clés. Donc, peut-être qui vous donneront des idées, en fait, de choses à explorer ou à exploiter dans vos entreprises. Donc, 67% des candidats déclarent être prêts à accepter un salaire moindre si l'entreprise jouit d'une bonne image. Donc, avant, peut-être que les gens, voilà, ils allaient un petit peu à la course au salaire en changeant d'entreprise, en allant dans une entreprise qui leur proposait un salaire plus élevé par rapport à celle dans laquelle ils sont. Mais voilà, maintenant, les gens ben, regardent ce qui se passe dans ces entreprises et si ben, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne image. Voilà. Deuxième chiffre, les entreprises qui ont une forte marque employeur diminuent leur coût à l'embauche de 43%. Donc là, on a moins besoin d'utiliser des choses pour chercher les candidats. Et puis, on a moins besoin aussi de recruter souvent, parce que le recrutement, ça a un coût, un coût en temps pour vous, en argent aussi, si jamais vous utilisez des tests ou que vous utilisez une plateforme payante pour diffuser vos offres d'emploi, ou vous payez un accès à une CVTech, par exemple. Donc voilà. Et donc les entreprises qui ont une forte marque employeur réduisent voilà, leur coût à l'embauche de 43%. Et puis le deuxième chiffre, là, 50% des candidats se déclarent prêts à refuser un poste si l'entreprise a une mauvaise réputation, quel que soit le salaire. Donc là, on rejoint un petit peu le chiffre d'avant. J'ai encore 3 petits slides avec des chiffres. Si tu peux passer à la suivante. Voilà. 79% des candidats de moins de 35 ans utilisent les réseaux sociaux pour leur recherche d'emploi. Donc, c'est un chiffre quand même élevé. Donc, je suppose que la majorité d'entre vous, vous êtes sur les réseaux sociaux. On va en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, ça, c'est un élément important de vous dire que voilà, quasiment 80% des candidats jeunes utilisent les réseaux sociaux pour chercher leur job, en fait. Et parmi les nouvelles générations d'employés, 98% estiment qu'il est primordial d'être en phase avec la culture de son entreprise. Et ça, nous, on le voit bien, enfin, des générations d'avant, des gens qui sont proches de la retraite, le travail, c'était quelque chose qui était indépendant de leur vie personnelle. Enfin, la coupure entre vie personnelle et vie pro, dont j'ai parlé juste avant, elle était très nette. C'est-à-dire qu'on allait au travail, des fois on n'était pas bien dans son travail, il n'y avait pas une bonne ambiance, on n'était pas épanoui, mais bon, on faisait son boulot, et après on arrivait chez soi, on avait ben, sa famille, sa vie associative, culturelle, etc. Maintenant, on voit bien que les jeunes générations, la frontière est beaucoup plus floue entre les deux. Et donc, du coup, ben, c'est important pour eux qu'ils soient en phase, en fait, avec la culture de l'entreprise. Et puis, ben, le chiffre hein, qui est un peu, voilà, un peu plus inquiétant, c'est que seulement 14% des salariés français se sentent alignés avec l'image véhiculée par leur entreprise et 6% se déclarent être en décalage complet. Donc ça, au moment de l'enquête, je pense que c'est des gens qui ne sont pas restés très longtemps dans leur entreprise. Et donc la dernière slide avec quelques chiffres. 90% des employés ont déjà envisagé de quitter leur entreprise pour une autre ayant une meilleure réputation. Alors c'est vrai que c'est dommage, j'ai pas de chiffres sur la même chose pour ayant proposant un meilleur salaire. Mais par rapport à ce que je vous ai dit, je pense que voilà, le chiffre est sans doute plus élevé sur les gens voilà, ben, qui vont changer d'entreprise
par rapport à la réputation de l'entreprise en question. 83% des candidatures commencent par une recherche en ligne sur l'entreprise. Donc les gens vont chercher sur Internet, vont chercher sur différents sites, sur des réseaux sociaux, des infos sur l'entreprise avant de candidater. Alors des infos ou des offres, hein. Et puis le dernier chiffre, hein, les entreprises dotées d'une marque employeur augmentent de 50% leur nombre de candidatures très qualifiées. Donc voilà, on arrive à attirer plus de monde, on en reparlera tout à l'heure, avec une marque employeur. Donc là, je vous ai dit au moins 10 fois le mot marque employeur. Donc la diapo suivante, je vais essayer de vous donner une petite définition de ce qu'est la marque employeur, pour bien que vous compreniez, mais bon, je suppose que la majorité d'entre vous, vous le savez. Donc la marque employeur, c'est l'image et la réputation d'une entreprise en tant qu'employeur. Et donc, elle doit mettre en avant l'identité de l'entreprise et ses points forts de manière authentique. En fait, avant, il faut vous dire que les entreprises, en fait, communiquaient principalement avec leurs clients. Mais maintenant, la marque employeur fait que vous allez communiquer vers les candidats potentiels, vers des salariés potentiels qui vont venir chez vous. Donc, on ne communique plus qu'avec ses clients. Voilà. Et donc, c'est un outil, la marque employeur, qui donne un sens à un projet commun, en fait. Et quand on regarde bien ça, donc l'image et la réputation d'une entreprise, donc là, on est vraiment sur du marketing, en fait. Donc, avant, on vendait ses produits, ses services. Maintenant, eh ben, il faut vendre son entreprise avec différentes choses, l'ambiance, etc. Et puis, par rapport à ce que je vous disais juste avant, je vous ai dit que 83% des candidats cherchaient en ligne des infos sur l'entreprise. Et donc, ils vont être amenés à identifier cette marque employeur sur Internet, sur les réseaux sociaux. La diapo suivante, si tu veux bien, Corentin. Alors, pourquoi mettre en place une marque employeur? Alors, il y a des bénéfices. Alors, le premier, c'est attirer des candidats, donc donner envie à des gens de postuler, à des candidats potentiels, de postuler dans votre entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième avantage, enfin bénéfice, c'est des candidats et des collaborateurs plus motivés. Donc, un salarié qui est bien dans son entreprise, on sait que c'est un salarié qui va travailler plus efficacement, qui va se dépasser dans son travail. On voit bien que des gens qui travaillent là-dessus, le chiffre d'affaires, il augmente. Et puis, un élément important aussi qui est la fidélisation des collaborateurs. Parce que je vous ai dit tout de suite au début que une des problématiques, c'était de recruter. Mais pour moi, la plus grosse problématique des entreprises actuellement, et je suppose que certains d'entre vous le vivent, hein, c'est fidéliser leurs salariés, les garder dans l'entreprise. Et donc, réduire le turnover avec des gens qui partent, hein, peut-être dans d'autres entreprises ou peut-être, voilà, ou qui créent leur entreprise, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, il y a un chiffre qui... Alors, je vous donnerai tout un tas d'éléments sur lesquels je me suis basé, parce que là, je donne des chiffres, mais vous aurez les études précises. Donc ça, Corentin vous les transmettra. Et donc là, par exemple, dans une étude, il est spécifié que les entreprises qui travaillent sur leur marque entreprise ont une baisse de 28% du turnover dans leur entreprise. Donc voilà. Et donc, c'est des entreprises qui travaillent sur leur image et la fierté qu'ont les salariés à travailler pour leur entreprise. Et puis, on rejoint ce que j'expliquais aussi, la baisse du coût de recrutement, hein, voilà, jusqu'à 50%, parce que recruter, ça coûte de l'argent. Et puis, les risques, hein, il y en a aussi. C'est faire fuir les candidats. Et notamment, un des gros risques que vous avez sur la marque employeur, c'est faire fuir les candidats s'ils décèlent que ce n'est que de la communication. Je vous ai dit juste avant, dans la définition de la marque employeur, que la marque employeur, c'était de la com, mais il faut que ce soit vrai et authentique. Ça, c'est un mot que j'ai déjà employé, sur lequel je reviendrai. Si un salarié, un candidat décèle que c'est juste de la communication,
ben, ça va le faire fuir. Donc ça, voilà, soyez vigilants là-dessus. Et puis l'incohérence des valeurs de l'entreprise. Donc les valeurs de l'entreprise, donc activité, management proposé, qui ne font pas ou qui ne font plus, qui correspondent pas aux attentes des collaborateurs en fait. Donc il faut que ce que vous communiquez soit la réalité, sinon les salariés de l'entreprise en poste, ils vont se dire mais il y a un problème quoi. Enfin, voilà. Tant que j'y pense, sur la marque employeur. Donc, je vous conseille d'aller voir sur différents sites, notamment alors deux, un site qui s'appelle Indeed, hein, que vous connaissez sans doute, hein, sur lequel on peut avoir des avis sur les entreprises, donc avec des avis sur les conditions de travail, sur l'ambiance, sur le respect de la vie perso-pro, voilà, la formation. Donc là, moi, je vous encourage à essayer d'aller voir sur Indeed. Alors, on peut trouver des infos sur les entreprises. Je crois que pour lire les avis, il faut être inscrit, il me semble, sur Indeed, mais je crois que c'est gratuit, donc vous pouvez le faire, hein. Donc ça, c'est le premier point, sachant que moi, je suis allé voir, par exemple, certaines entreprises de vos secteurs, hein. Il y en a qui sont sur Indeed identifiées avec des avis de salariés. Et ça, enfin, c'est important de le suivre parce que vous savez que un- quelqu'un qui donne un avis, un salarié qui donne un avis favorable sur son entreprise, il peut attirer une ou deux personnes grâce à son avis favorable, par exemple sur les réseaux ou sur un site comme Indeed. Quelqu'un qui donne un avis négatif, il va faire fuir 10 personnes. Donc là, le rapport, il est quand même important. Donc, à vous peut-être de surveiller ça. Et le site sur lequel aussi je vous encourage à aller voir, c'est Glassdoor. C'est un site sur lequel vous pouvez euh, trouver des informations sur les entreprises, donc c'est des salariés qui donnent leur avis sur l'entreprise et ce qu'ils vivent dans l'entreprise. Donc voilà, allez essayer de trouver si vos entreprises sont présentes ou pas et si des salariés ont donné des avis dessus. Et je me permets juste de préciser aussi un point Je peut-être t'en prie. important. Tu as parlé de Indeed, c'est aussi l'importance de vos offres d'emploi. On sait que parfois dans la filière forêt et bois, les recrutements se font plutôt par connaissance ou parce que la personne est venue déposer un CV et donc du coup, bah, vous dites bah, super, on va le recruter. Mais l'offre d'emploi que vous allez diffuser va être aussi une source pour développer et diffuser votre marque employeur parce que bah voilà, sur la partie présentation de l'entreprise ou avantage à rejoindre votre entreprise, vous allez pouvoir mettre en avant des actions que vous avez faites et que vous faites actuellement dans l'entreprise pour votre marque employeur. Et donc la diffusion de cette offre sur les différents sites d'emploi gratuits, hein, comme Indeed, sur France Travail, sur notre espace aussi métiersforêtbois.org, vous pouvez diffuser vos offres d'emploi. Vous allez pouvoir du coup diffuser votre marque employeur aussi. Et donc ça, c'est assez important. Et donc, pour compléter ce que disait Corentin, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand le marché de l'emploi était plutôt défavorable aux candidats et favorable aux entreprises, ben voilà, ça veut dire qu'il y avait des offres, mais il y avait beaucoup plus de candidats que Mm. d'offres. Ben, les offres d'emploi, elles étaient rédigées en disant, voilà, moi, je suis d'une entreprise du secteur de la transformation, première transformation, voilà ce qu'on fait, nous, dans l'entreprise, voilà ce que je cherche, moi, quelqu'un qui soit capable de faire ça, de conduire tel type de machine, qui ait telle compétence. Voilà. Maintenant, le paradigme a complètement changé. C'est-à-dire que dans les offres d'emploi, moi, je vous encourage à vraiment vous positionner sur euh, le fait de dire, voilà, en venant dans notre entreprise, voilà ce que vous allez Mm. obtenir. Enfin, obtenir. Voilà ce que vous aurez. Nous avons un processus d'intégration. Nous avons mis en place, comme l'a dit Corentin, certaines actions. Nous mettons en place des formations. Vous allez pouvoir évoluer. Enfin, voilà. Il faut complètement inverser la chose. C'est-à-dire qu'il faut donner envie aux gens de venir chez vous dans une offre d'emploi. Et Mm. là, c'est vrai que nous, même encore maintenant, hein, nous, on est aussi un job board, hein, on a diffuse des offres sur nos sites, hein, beaucoup d'offres hein, n'ont pas Mm. encore intégré ça. Et c'est vrai que il faut donner envie aux candidats. Mm. Il Et faut les par exemple, attirer. l'aspect vie privée, vie pro que Jean-Michel parlait et qui est très important, du coup, une des attentes des candidats,
On sait que sur certains postes dans la filière forêt-bois, le télétravail est assez compliqué à mettre en place, hein, quand c'est des postes d'opérateurs sur les machines, par exemple en Syrie, ou des postes de bûcherons en forêt, bah, on ne peut pas faire ça en télétravail, hein, de couper un arbre ou de couper une grume. Mais du coup, vous pouvez mettre en avant peut-être des horaires de travail que vous mettez en place qui permettent de faciliter l'équilibre vie privée, vie pro, peut-être sur un début plus tôt de travail, mais du coup pour finir plus tôt aussi sa journée, peut-être des semaines en 4 jours et demi, où du coup le vendredi après-midi, le salarié sera libéré. Enfin, voilà, c'est ça aussi, vous pourrez mettre en avant sur vos offres d'emploi et qui seront diffusées et qu'on pourra relayer aussi. Jean-Michel a parlé des réseaux sociaux, comme quoi c'est important. Peut-être que vous n'avez pas le temps, parce que ça demande aussi du temps d'alimenter des réseaux sociaux ou un site internet quand on a un. Bah, sachez que Fibois, par exemple, quand vous publiez une offre sur le site Métiers Forêt Bois, nous, on essaye de relayer au maximum ces offres d'emploi des entreprises sur nos réseaux sociaux à nous. Donc ça vous permet aussi de pouvoir être visible sur les réseaux sociaux sans vraiment avoir un compte à l'image de votre entreprise, par exemple. Et donc, on pourra relayer, nous aussi, votre marque employeur en relayant votre offre d'emploi, par exemple. Mm. Si tu peux passer à la diapo suivante, ou si tu veux Ouais. compléter, hein, tu peux, Alors, je voulais pas n'hésite pas. compléter, je voulais juste rappeler que bah, n'hésitez pas à mettre vos avis ou vos questions sur le chat par écrit. Voilà, si on est passé trop vite sur certains aspects, si vous voulez confirmer peut-être le constat qui a été fait par Jean-Michel et peut-être, ou au contraire, peut-être donner un avis différent parce que vous avez mis en place une action de votre côté qui attire encore plus les candidats. Voilà, n'hésitez pas à nous la partager sur le chat. On est là pour y répondre et pour avoir vos avis. Slide suivante. On est Donc là, c'est reparti. la démarche globale. Donc la marque employeur, c'est la combinaison de tout ce qui est en dessous. C'est-à-dire l'image externe de l'entreprise, sa réputation, l'image interne, donc la représentation des salariés, les pratiques RH de management, les processus de recrutement, le mode de recrutement, les formations, les stratégies de rémunération, euh, voilà, les évolutions de carrière aussi potentiellement proposées, et l'identité de l'entreprise, donc son histoire, son secteur d'activité, son développement, etc. Et donc, la stratégie, hein, donc, c'est de mettre en place une politique de marketing et de communication pour valoriser sa politique RH. Et juste sur un point, là, donc l'image interne, la représentation des salariés, vous pouvez également aller sur un site qui s'appelle My Job Glasses, sur lequel on trouve des personnes qui sont salariées qui parlent de leur métier. Et donc, je suis allé voir sur ce site et j'ai trouvé des gens de votre secteur d'activité, hein, qui, d'entreprises de Syrie ou l'ONF ou des entreprises de transformation avec des salariés qui, en fait, sont sur ce site, My Job Glasses, et qui parlent de leur entreprise et de leur métier. Et je trouve que c'est intéressant parce que voilà, là, on a vraiment des gens qui vont donner une image de votre entreprise. Donc, moi, je vous encourage peut-être, on en parlera après, à identifier des salariés peut-être qui pourraient être sur ce site. Et donc, le principe, c'est que les gens vont sur ce site et ont envie de rencontrer quelqu'un du secteur de la première transformation, par exemple, vont être en contact avec un salarié de vos entreprises qui va expliquer ce que c'est son métier. Et donc, on sait bien que voilà, un salarié qui explique son métier, surtout s'il est bien dans son métier, évidemment, il va peut-être être plus convaincant pour un candidat potentiel euh, que quelqu'un, qu'une offre d'emploi ou vous, employeur ou RH, qui parlez de votre entreprise. Si tu peux passer à la slide suivante, voilà. Donc, votre marque employeur, elle est optimale si elle est pertinente, c'est-à-dire que en fonction de la cible que vous voulez viser. Donc, ça, c'est important d'avoir identifié des cibles. Si elle est différenciante, donc voilà, distinguer positivement votre entreprise par rapport à la concurrence. Donc, qu'est-ce que vous avez de plus? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Donc, je vous ai dit de regarder ce que font les autres, mais
essayez aussi de réfléchir à ce que vous pouvez apporter de différent, en fait, hein, par rapport aux autres. Et puis, transparente et authentique, ça j'en ai parlé. Euh, donc tout ce que vous dites, tout ce que vous montrez doit être vrai ou perçu comme tel, en fait. Donc voilà. Donc si tu peux passer à la diapo Et suivante. aussi qu'elle va au-delà du cadre légal. C'est vrai qu'on voit beaucoup passer d'annonces où on dit les avantages, c'est prise en charge des frais de transport à hauteur de 50%. Bon, ça, c'est pas de la marque employeur parce que finalement, c'est la loi qui vous oblige à faire ça en tant qu'employeur. Par contre, si vous prenez en charge sur un taux supérieur à 50%, ça, effectivement, c'est bien de le mettre en avant parce que ça va au-delà du cadre légal. Donc, ça montre aussi que vous vous impliquez dans déjà, le développement durable parce que vous encouragez vos salariés à prendre les transports en commun et en même temps au pouvoir d'achat de vos salariés parce que vous participez à la prise en charge de ces frais de transport. Ou comme du coup aussi sur la prise en charge des modes de transport doux comme voilà, le vélo par exemple. Ça peut être des choses à mettre en avant sur votre offre d'emploi par exemple. Je passe à la suivante. Ouais, voilà. Donc là, là, je vous ai donné des petites pistes pour élaborer votre marque employeur. Donc, la première étape, c'est établir un diagnostic. La deuxième, c'est l'identification et le positionnement. Et ensuite, c'est décliner et entretenir sa marque employeur. Et donc, tout ça, ça passe par l'implication de la direction, l'association des collaborateurs. Donc là, ça serait pas très judicieux de le faire juste la direction et le service RH. Vraiment, l'implication des collaborateurs, elle est hyper importante dans la construction et l'élaboration d'une marque employeur. Et puis, voilà, constituer un comité projet en incluant les gens de la direction, les services RH et des salariés volontaires hein, pour le faire, en fait. Hein. Et donc, les collaborateurs, en fait, ils sont doublement impliqués qui sont acteurs dans les deux sens, à la fois sur l'aspect fidélisation, voilà, parce qu'on va leur proposer de réfléchir à des choses différentes de peut-être leur travail, et puis à la fois aussi acteurs de la démarche de création d'un marque employeur. Donc, si tu peux nous faire défiler les trois étapes. Donc, la première étape, c'est donc établir Je crois que nous avons perdu Jean-Michel. Il a dû avoir un problème de connexion. On va attendre du coup qu'il puisse se reconnecter. Ouais, En c'est bon, là, attendant. Ah, vous c'est bon, m'entendez, hein. Jean-Michel, on te entend. Désolé, j'ai disparu d'un coup. Problème de L'essentiel, c'est que réseau, tu je sais reviennes, pas. il n'y a pas de souci. Donc voilà, un diagnostic d'abord, donc des attentes de vos salariés, et puis un audit et une analyse de vos pratiques RH. Donc un audit aussi sur externe, hein, donc là on était plutôt sur l'interne. L'audit externe, c'est plus évaluer votre présence sur les réseaux sociaux, sur les sites de notation dont j'ai parlé, là, votre réputation, analyser le marché de l'emploi dans votre secteur et, et vos concurrents, benchmarker ses concurrents en termes d'image, donc ça j'en ai déjà parlé déjà, analyser les stratégies de marque employeur existantes, donc et puis bon, il faut vous dire que sur les diagnostics, ben, tous ceux qui sont là aujourd'hui, hein, qui participent à ce webinaire, ils sont déjà en train de faire un état des lieux de leur marque, enfin de leur image en fait, hein, de leur marque employeur. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première étape, faire un diagnostic. La deuxième, c'est identifier et positionner votre entreprise. Donc, moi, je vous encourage à créer un groupe de travail avec le comité de direction ou la direction, consolider et extraire les principaux résultats, les répartir en thématiques, redescendre certains résultats aux salariés et créer une dynamique de groupe avec des équipes projets sur les thèmes. Et donc, normalement, dans une entreprise, hein, c'est plutôt le RH qui pilote le projet. Alors après, si vous êtes une petite structure, ben voilà, ça peut être la direction hein, toute seule qui va piloter ce projet. Et puis, c'est beaucoup d'échanges, voilà, créer une dynamique de groupe à plusieurs personnes. Donc,
on encourage plutôt à ce que ce ne soit pas vraiment juste la direction qui réfléchit toute seule à la mise en place de sa marque employeur. Et puis l'étape 3, euh, donc là, ben, créer un groupe de travail avec les salariés, créer des plans d'action. Donc là, on est vraiment dans la mise en action de ce plan, mettre en place des actions, faire un point aussi régulièrement. Et comme c'est marqué, c'est important, il ne suffit pas de créer votre marque employeur, il faut la faire vivre. Donc là, je vous donne quelques exemples de plans d'action pour que vous ayez des choses plus concrètes, hein. Pour ça, je suis passé assez vite sur les slides. Donc, un exemple de plan d'action sur la communication externe. Donc, identifiez votre cible, auprès de qui vous voulez communiquer, sur quoi, quels sont les supports les plus adaptés. Est-ce que c'est votre site internet? Est-ce que c'est TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram? Donc ça, c'est important d'y réfléchir. Donc, par exemple, est-on présent sur les réseaux sociaux, oui ou non? Qui veille à la communication ou qui développe la présence sur les réseaux sociaux. Parce que quand je vous ai dit que ça ne vous coûtait rien, ben, ça coûte du temps quand même, hein. Et il faut que quelqu'un le fasse. Donc voilà, qui le fait, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on veut dire, quelles infos communiquer. Est-ce qu'on communique sur un chantier qu'on réalise? Est-ce qu'on communique sur une nouvelle machine qu'on vient d'acheter? Est-ce qu'on communique sur une formation qu'on a mis en place sur ses salariés? Voilà. Sommes-nous également connus des centres de formation, des partenaires? Donc, les centres de formation de vos secteurs, des partenaires. Donc, Corentin en a parlé, hein, France Travail, l'émission locale, peut-être aussi, je sais que sur certains territoires, les collectivités territoriales mettent en place des actions pour l'emploi. Donc, voilà, allez les rencontrer. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Je vois bien, nous, à la PCITA, quand un employeur prend contact avec nous, quand on a un candidat, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois après, qui vient nous voir, qui correspond à ce que l'employeur recherche, on va tout de suite se dire, bah, tiens, j'ai telle entreprise qui cherchait ce genre de profil. Voilà. Donc c'est important de prendre contact avec ben, les centres de formation et les partenaires. Est-ce que vous parlez de qualité de vie au travail? Et si ce n'est pas le cas, quelles actions vous pourriez mettre en place? Donc là, je vous en cite une qui me passe par la tête, là, une entreprise qui avait un salarié, c'était pas le seul, qui faisait beaucoup de salles, enfin de sport en salle, hein, de muscu, etc. Et qui a manifesté l'envie de devenir coach sportif. Et donc pour ça, il faut faire une formation. Et donc l'entreprise a pris en charge sa formation en partie et a adapté son poste pour qu'il puisse faire sa formation. Et l'objectif, c'était de le garder. Et donc, il fait une partie de ses cours dans l'entreprise également. Mais l'entreprise, si elle lui avait dit non, je prends pas, je prends rien en charge, je veux pas que tu fasses ta formation de coach, leur entreprise aurait perdu le salarié. Donc, ils se sont arrangés pour trouver des manières de faire pour qu'il reste dans l'entreprise. Voilà, donc quelques idées. Là, je vous en soumettrai d'autres dans les documents que Corentin vous transmettra. Un élément quand même important aussi, moi je vous encourage à vraiment réfléchir à l'intégration de vos salariés. Ça, c'est un élément très important. Donc j'ai dit que c'était compliqué de recruter, c'est compliqué de garder des salariés et de fidéliser les salariés. Et l'intégration, elle est souvent un peu négligée dans les entreprises et pourtant c'est un élément essentiel. C'est-à-dire comment vous allez intégrer vos salariés et vraiment réfléchir à un plan d'intégration. Donc ça peut déjà être quelque chose sur lequel on peut réfléchir et qu'on peut mettre en place pour travailler sur sa marque employeur, cette phase d'intégration dans vos entreprises. Donc, si tu peux passer à la suivante. Mm. Et sur l'intégration, c'est aussi de mobiliser vos salariés qui sont là peut-être depuis longtemps pour Oui. accompagner les nouveaux salariés dans l'entreprise, pour les former sur les machines, former sur le rythme de travail, sur l'organisation et aussi les faire connaître comment fonctionne votre entreprise. Voilà, il n'y a pas que le travail sur la machine, mais est-ce qu'il y a une salle de pause? À quelle heure vous prenez la pause? À quelle heure vous commencez? Voilà, sur ces questions-là qu'un salarié se pose, il y a une personne qui peut être nommée, entre guillemets, tuteur ou mentor, on les appelle comme ça souvent, pour accompagner le salarié sur son intégration. Donc là, en conclusion, ce qu'il va falloir, c'est euh, bon, anticiper les choses, c'est-à-dire n'attendez pas le besoin, devancez les propositions. Euh, Importer, c'est, enfin, au départ, la chose importante, c'est animer et surveiller sa marque employeur
Donc, créer une charte éditoriale, donc réfléchir en groupe là, dans la stratégie que je vous ai proposée à qu'est-ce que je mets en place, comment, et puis mettre en place des indicateurs aussi. Enfin, si par exemple, on met des vidéos de choses que vous faites dans l'entreprise, alors soit des vidéos de travaux ou de machines ou d'activités sur la qualité du travail, je sais pas, mettons, vous faites un barbecue avec vos salariés, voilà. Est-ce que vous mettez ce genre de vidéos et puis, suivre les indicateurs, c'est, voilà, ma vidéo, est-ce qu'elle a généré des suivis? Est-ce que des gens ont liké cette vidéo? Est-ce qu'ils ont partagé? Enfin, c'est important de voir aussi si ce que vous mettez en place pour l'élaboration de votre marque employeur porte ses fruits, quoi. Donc, et puis également, moi, je vous encourage à mesurer aussi l'état d'esprit du personnel, en fait, peut-être en mettant en place des questionnaires pour voir un petit peu comment ils perçoivent ce travail sur la marque employeur. Euh, Décloisonner, c'est important aussi. Donc, aller à la rencontre du grand public. Donc, via, on a parlé, sites internet, réseaux sociaux, des vidéos peut-être de vos collaborateurs. Donc, certaines entreprises, voilà, postent des vidéos. Ben, voilà, après, c'est sûr que là, il faut avoir un certain nombre de moyens. Bon, là, en ce moment, tout le monde a vu des vidéos de l'ONF qui circulent sur leurs collaborateurs. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire des choses aussi chiadées que ce que peut faire l'ONF, qui sont très bien, voilà. Après, on peut peut-être être plus simple dans ce qu'on propose. Aller dans des journées portes ouvertes, enfin, organiser des journées portes ouvertes dans vos entreprises, des visites d'entreprise. Donc, moi, je vous encourage à faire rentrer les candidats dans vos entreprises. Donc, ça, c'est important. Et donc, les partenaires dont je parlais, les missions locales, France Travail, ils sont demandeurs de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent, si vous les contactez, organiser une visite d'entreprise et faire venir des demandeurs d'emploi dans votre entreprise pour qu'ils puissent voir les métiers. Voilà. Alors, ça peut se faire de manière individuelle ou ça peut se faire également par branche. Voilà, une branche professionnelle, comme Fibois, par exemple, peut peut-être organiser une série de visites d'entreprises, de vos entreprises avec des partenariats où va faire venir des demandeurs d'emploi dans vos entreprises. Organiser, alors après, c'est des idées que je vous soumets comme ça à la volée, peut-être des after-work, aller dans des forums d'école aussi. Je sais que moi, personnellement, je vous ai dit que j'allais beaucoup dans les centres de formation. Les centres de formation organisent des journées ou des soirées d'orientation pour leurs jeunes. Et donc, dans certaines écoles, ils font venir des entreprises. Donc, c'est peut-être aussi à vous à le solliciter des écoles de vos secteurs d'activité pour leur dire, voilà, moi je peux venir peut-être dans, dans votre centre de formation, parler de mes métiers, de ce qu'on recherche, voilà. Et puis, dans l'aspect de décloisonner, il y a également des nouvelles méthodes RH de recrutement, donc par exemple des recrutements sans CV ou des job dating ou de la cooptation. Voilà. Donc là, je sais pas, tu veux peut-être dire deux, trois petits mots Ouais, bah c'est là-dessus, surtout Corentin. sur tout ce que tu as dit, Jean-Michel, c'est que Fibois Aura, donc, une de ses missions, c'est aussi de participer à la promotion des métiers de la filière forêt-bois. Et donc, on participe déjà, peut-être que certains d'entre vous ont participé avec nous aussi déjà à des actions de promotion des métiers, comme des visites d'entreprise, des interventions en classe, lors des journées portes ouvertes. Hier, par exemple, j'étais encore sur un job dating organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation sur Clermont-Ferrand. Et donc on participe, donc n'hésitez pas aussi à vous faire connaître si jamais on ne s'est pas encore rencontré, à vous faire connaître en tant qu'entreprise qui est entre guillemets accueillante ou en tout cas volontaire pour organiser des actions dans votre entreprise parce que le but c'est qu'on ne mobilise pas non plus toujours la même entreprise parce que comme a dit Jean-Michel, ça prend quand même du temps de développer une marque employeur et d'accueillir les candidats. Donc nous, si on peut aussi pouvoir changer d'entreprise pour éviter de mobiliser toujours les mêmes personnes, c'est quand même mieux. Donc n'hésitez pas. On a aussi une action là qui est portée par les branches professionnelles en octobre qui s'appelle Very Mood Métier. Les 9, 10 et 11 octobre, si je ne me trompe pas, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées par les entreprises et une grosse campagne de communication est faite par les branches professionnelles auprès des partenaires et notamment France Travail pour mettre en avant ces journées portes ouvertes et attirer du coup le public dans vos entreprises. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le site Verrez-vous de métier où vous pouvez créer votre événement. Alors, c'est sur 3 jours, mais on ne vous demande pas d'être ouvert pendant 3 jours. Vous pouvez juste sélectionner par exemple une demi-journée. Par exemple, le 9 matin, bah, vous êtes ouvert de 9 heures à midi et vous organisez une visite de votre entreprise auprès du public
et des candidats potentiels qui viendront voir vos machines, vos métiers, vos produits que vous pouvez confectionner. C'est totalement gratuit. Effectivement, comme dit Jean-Michel, ça prend du temps à le faire, mais comme il disait aussi, c'est le temps que vous gagnez, vous prenez là à développer votre marque employeur, c'est du temps que vous gagnez aussi après derrière dans vos recrutements pour attirer les candidats et les fidéliser. Et je rejoins Jean-Michel aussi au début quand il a dit de sonder vos salariés. Je pense que c'est aussi une première étape qui est importante, c'est d'aller les questionner sur pourquoi, si une personne est nouvelle, pourquoi vous avez choisi de rejoindre votre entreprise. Est-ce que c'est parce elle est implantée localement et donc elle rayonne au niveau local? Est-ce que c'est parce que il y a un de ses amis qui travaille déjà là et il lui a dit que l'ambiance était bonne et donc il est venu? Est-ce que c'est parce que aussi vous utilisez du bois et donc c'est une matière première qui est noble, qui est intéressante à travailler et qui est valorisante pour la personne? Donc en fonction de ce qu'elle va vous dire, c'est du coup sur ces points-là que vous devez peut-être axer votre communication auprès du public que vous souhaitez attirer. Et idem, questionnez des personnes qui sont là depuis plusieurs années dans votre entreprise sur pourquoi elles restent dans votre entreprise. Est-ce que c'est parce que les horaires de travail lui conviennent? Est-ce que c'est parce que l'ambiance est bien aussi? Ça peut être les mêmes raisons, mais peut-être d'autres. Et donc c'est pareil, c'est sur ces axes-là que vous allez travailler vous en interne pour proposer des actions et fidéliser vos collaborateurs. Mais c'est vrai que Jean-Michel a raison, c'est si vous seul, en tant que RH ou manager ou gérant d'entreprise, vous travaillez cette marque employeur, ça va être compliqué de la mettre en place parce que déjà, elle risque d'être en décalage avec la vie des salariés. Et ça, c'est ce qu'a dit Jean-Michel, hein, c'est ce qu'il faut absolument pas faire parce que vous savez que les salariés ils parlent entre eux quand ils arrivent. Et donc, voilà, si vous avez vendu quelque chose qui n'existe pas, ça va donner de la frustration aux nouveaux collaborateurs, forcément. Donc, intégrez vos salariés et essayez effectivement de participer au niveau local, hein. Souvent, les entreprises de la filière, comme vous, sont bien implantées localement. Donc, effectivement, voilà, faites-vous connaître auprès des différents partenaires pour participer à des actions et faire connaître vos recrutements, en tout cas vos projets de recrutement aux personnes pour qu'elles puissent être au courant si elles rencontrent des candidats potentiels. Et donc sur l'aspect exporté, donc c'est comme l'a dit Quentin, participer à des salons, rencontrer des étudiants, organiser des événements, rencontrer des prescripteurs, donc il en a parlé. Par contre, très important, il l'a dit, je le répète, et vous le savez très bien tous, hein, ça demande du temps de faire tout ça. Là, on vous a donné plein d'idées, de choses. On ne peut pas tout faire sur une marque employeur. Enfin, peut-être que voilà, si vous aviez une boîte de com qui s'occupait de ça, il pourrait tout faire. Après, c'est à vous, peut-être, dans justement dans les groupes de travail que vous allez mettre en place dans l'entreprise, à réfléchir à voilà, qu'est-ce que vous priorisez? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est plutôt aller faire un job dating? Est-ce que c'est plutôt aller sur des salons? Il y a beaucoup de salons organisés sur des territoires par des collectivités. Enfin, mais voilà, il faut réfléchir à ça et vous dire voilà, qu'est-ce que je vais faire en priorité parce que vous ne pourrez pas tout faire, à moins que vous ayez une grosse enveloppe budgétaire pour le faire. Mais voilà. Et une grosse équipe aussi. Et une grosse équipe, voilà. Mm. Donc voilà, rapidement ce que je peux dire sur la marque employeur, et je terminerai sur le fait de vraiment aller voir ce que font les autres, ce que font certains pour vous donner des idées. Enfin, n'allez pas réinventer l'eau chaude, quoi. Enfin, il y a des gens qui font des choses très bien, inspirez-vous-en. Voilà, si tu veux voilà, continuer, Ouais. ça c'est Eh toi. ben, parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour tous ces éléments. Donc, on a remis donc nos contacts. Donc, si vous êtes sur la région, les contacts FIBOA, si vous êtes côté Rhône-Alpes, vous avez votre interpro territorial qui peut vous accompagner sur ces questions-là. Et puis, si vous êtes côté Auvergne, c'est Bénédicte et moi-même qui pourront vous accompagner. Et puis, sur la PECITA, donc, on a deux bureaux, un sur Lyon pour le côté Rhône-Alpes avec Jean-Michel et un côté Clermont-Ferrand pour la partie Auvergne. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à les contacter directement parce que, comme a dit Jean-Michel, on est resté quand même très généraliste parce qu'on ne peut pas faire de l'individuel forcément sur cette partie marque employeur. Mais voilà, si vous avez des questions, plus individuel, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et donc, je mets en avant, par exemple, une première action que vous pouvez faire pour développer votre marque employeur, c'est que nous avons lancé depuis le mois de septembre la première édition du concours d'IDRH.
à destination des entreprises de la filière forêt-bois en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a notamment Jean-Michel de la l'APCITA qui sera présent au jury avec d'autres structures comme France Travail, l'ADRETS, l'ESB et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc l'objectif de ce concours, c'est de pouvoir mettre en avant les bonnes pratiques RH de la filière. Alors je ne parle pas d'innovation, hein, même si Jean-Michel en a aussi parlé. Là, je parle juste de bonnes idées. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son entreprise au niveau RH sur différents sujets pour mieux recruter, former, la qualité de vie au travail, sur les questions de mixité, de diversité, aussi d'inclusion. Et on a même une catégorie spéciale pour les moins de bons salariés. Donc, si vous vous retrouvez sur ces éléments et que vous avez mis en place déjà des bonnes idées RH, eh ben, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos et notamment le formulaire pour candidater sur notre site internet et vous avez jusqu'au 22 octobre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez mis en place des choses, on est preneur et on pourra diffuser, c'est surtout ça qui est important, c'est-à-dire que bah, bon, c'est un concours, donc forcément on aura un lauréat qu'on va identifier. Et pour les lauréats, nous allons financer la réalisation d'une vidéo qui sera faite par une agence de communication. Donc, ça sera financé par FIWA Rhône-Alpes. Une vidéo de 2-3 minutes pour mettre en avant plutôt la bonne idée RH de l'entreprise. Et ensuite, elle sera partagée sur nos réseaux sociaux. Vous, en tant qu'entreprise, vous pourrez aussi l'utiliser, bien sûr. Et nous mettrons en avant donc sur les réseaux sociaux, mais aussi sur tous nos outils de communication comme Mention Bois, les focus emploi qu'on envoie aux prescripteurs de l'emploi. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous revenez vers moi directement. Mais en tout cas, j'espère que certains d'entre vous pourront candidater pour mettre en avant la bonne pratique. Et donc là encore, le but, c'est qu'on communique, on diffuse auprès des candidats, auprès du public, auprès des partenaires de l'emploi, pour montrer que d'intégrer la filière forêt-bois, c'est aussi des entreprises qui mettent en place des choses intéressantes au niveau de la gestion de leurs ressources humaines. Donc jusqu'au 22 octobre, et vous aurez le lien donc, sur cette page-là. Un rappel aussi sur voilà, donc le programme, on va dire, de webinaire qu'on a commencé à construire cette année, où on a déjà fait 2 autres webinaires avant celui-ci. Et vous avez les replays qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, le premier webinaire qui avait été fait avec France Travail sur les aides pour réussir ses recrutements. Il y a notamment des informations sur l'immersion professionnelle pour intégrer des personnes dans son entreprise pour faire découvrir ses métiers. Donc ça peut être aussi une action sur la marque employeur. Il y a des informations sur l'action de formation en situation de travail. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai intégré la personne de mon entreprise et qu'il lui manque peut-être 2, 3 compétences pour être prête, on va dire, sur ce poste-là, et ben, il y a des dispositifs de formation financés par France Travail pour accompagner le salarié sur sa montée en compétences dans l'entreprise. Et Jean-Michel parlait d'intégration. Ça fait partie de l'intégration de former les collaborateurs si jamais il lui manque 1 ou 2 compétences sur ce poste. Donc n'hésitez pas à le regarder en replay. Et le deuxième webinaire qui est juste en dessous, c'est sur les dispositifs de reconversion. Donc là, c'est avec Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Dispositif de reconversion, soit pour accompagner ses collaborateurs, et ça aussi, ça fait partie de la marque employeur. Si j'ai un collaborateur qui est en difficulté sur son poste pour des raisons diverses et variées et qui a besoin d'évoluer, eh ben, il y a des dispositifs qui vont permettre de l'accompagner avec de la formation, par exemple, financée par Transition Pro. Et ça peut être bien en tant qu'employeur de faire connaître ces dispositifs aux salariés pour l'accompagner sur ces sujets-là. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est qu'il y a des personnes qui souhaitent se reconvertir dans la filière forêt-bois. Et donc, comment, en tant qu'entreprise, je peux faire connaître mes offres d'emploi auprès de ces personnes-là. Et il y a notamment une plateforme qu'ils ont construite qui s'appelle la plateforme LISE, L-I-S-E, qui est du coup, comme disait aussi Jean-Michel, un recrutement un peu particulier parce que c'est du recrutement sans CV. Le but de cette plateforme, c'est de mettre en relation des entreprises avec les personnes qui se reconvertissent dans votre filière-là. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ces 2 webinaires pour vous donner des idées d'actions à mettre en place pour développer votre marque employeur. Il est 10h59, on est parfait au niveau timing, on a même le temps de récupérer 1 ou 2 questions. J'espère que déjà c'était clair de votre côté, que ça a répondu à vos attentes. Mais n'hésitez pas, voilà, s'il y a 1 ou 2 questions qui restent en suspens, à les poser dans le chat si besoin.
Et donc, comme disait, comme on a dit tout au long de la présentation, on va vous envoyer donc le support là, qui a été diffusé, plus peut-être les deux, trois éléments en plus sur les études que Jean-Michel vous a communiqué. Et puis, de toute façon, vous aurez nos contacts si besoin pour aller un peu plus loin sur ces questions de marque employeur de façon plus individuelle. J'attends une minute pour voir s'il y a des questions qui arrivent, sinon je voudrais pas couper le chat par écrit. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, bah déjà, je voudrais déjà grand merci à Jean-Michel pour cette présentation, pour tous ces éléments très clairs. Et puis surtout, merci à vous voilà, pour avoir participé à ces éléments. Et puis j'espère que on va pouvoir voir plein de bonnes actions que vous allez mettre en place dans le concours RH avec Jean-Michel pour qu'on puisse voir. Et puis on vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être sur d'autres webinaires ou sur d'autres événements organisés par FIBO ou la PECITA. Bonne journée à tous et merci de votre attention. Merci Merci, Corentin. merci à toi Jean-Michel. Bonne journée, au revoir. Au revoir.